Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Ercilly est à l'étude jeudi. En Réunion 1, course 1, départ 13h50. On revient tout d'abord sur la journée de lundi. Alors dans le quintet, pas le numéro 13, mais une arrivée essentiellement de favoris sur l'hippodrome de Pau, assez surprenant à mon sens. Ensuite, le course par course a été plutôt bon dans l'ensemble. Le pic 5 qui passe, 3 sur 3 gagnants dans le JDT. 3 jeux simples, 3 gagnants. La dernière minute qui s'impose à 7,20 €. Pas mal de couplets. Bref, une belle journée dans l'ensemble. Pour le plus beau coup, j'ai pas réussi à départager. Alors j'ai fait un package. Alors vous avez le pic 5 à presque 300 €. Vous avez le report gagnant des 3 chevaux sélectionnés dans le JDT. Un report gagnant à presque 18 contre 1. Repéré 1, repéré 2 et CDG qui s'impose. Et la dernière minute qui s'impose à 7,20 € d'autorité dans le quintet de Pau. Continuons sur cette lancée. Alors les conditions du prix Ercilly, course européenne, 13 partants, 2100 mètres Autostar. Quintet, à mon avis, qui va pas payer. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il paye. Donc on va essayer de choper l'ordre dans le quintet de Vincennes. Base gagnante, le numéro 6, Gaspard de Brion. Sur le parcours des 2100 mètres Autostar Grande Piste, c'est deuxième, premier, troisième, sixième et distancé. La dernière fois, il a fauté, bref, no comment. Il a marché 10,5 sur le parcours. L'opposition est plus importante que par rapport à ses courses du début du meeting d'hiver. Je pense qu'avec le faible nombre de partants, ce serait bien d'aller devant. C'est un client quand il tient la corde, D4 et Mata Brevard. Je le vois s'imposer. L'opposition, le numéro 5, Bilo Jepson. Sur le parcours, c'est premier, deuxième, premier. Il est battu que par un certain Orsi Dream, qui va être au départ du Prix d'Amérique, donc c'est du papier. A marché 10,3 sur le parcours le 20 novembre. C'est un sniper, il sera déféré que devant. David Thomas, qui le connaît sur le bout des doigts, il a 300-500 mètres très acéré. S'il est bien préservé, il va finir à fond et il a sa place dans le couplet gagnant. Premier outsider, la découverte, le numéro 2, Akela Palferme, c'est la fille du crack Maharaja. Les 2 dernières courses qu'elle a disputées, on voit des chevaux comme Cockstyle, Black Fash Bar, Allegrage du Fond qui a fait 3e du Grand Prix de Noël derrière Cache du Rib et Écurie Génilou. Excusez du peu, ça tient la route. C'est un pari à tenter, parcours de vitesse, il n'y a pas de problème, D4. La jument a des titres, pour une première sur Vincennes, je la vois dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 9, Eric Langui, Eric The Hill, 2 sur 4 sur le parcours, 11,5 au chrono, il a fait une rentrée magnifique à Bordeaux. La deuxième, pareil, no comment, l'engagement est magnifique, numéro à gérer tout à l'extérieur, mais il a un sacré jeu de jambes dans la phase finale et il sera déféré des 4 et associé à Adrien Lamy. En 5e position, donc pour les chances, le numéro 1, Bordeaux-Est, il a déposé Gamin Jabba et Gigo Lover la dernière fois. C'est un cheval qui a de la classe. Il a marché 10,4 sur le parcours chrono d'été, donc ça fait à peu près un chrono de 11 l'hiver. Je pense qu'il ne va pas en rester là cette saison. JMB qui est dans la voiture. Par contre, il faudra gérer le numéro 1. Il faut le préserver un maximum dans la phase finale. Il peut en croiser plus d'un. 6e position, le numéro 12, Cyrano de B. Il fait les 2 distances. Voilà, le 20 novembre pour la première fois sur le parcours, il a marché 12,1, 11 le kilomètre et 10 les 500. Il y en a assez pour faire l'arrivée dans ce lot-là. Pour les places, c'est ouvert. Je l'ai gardé. 7e position, le numéro 8, Uaga. Alors, déféré des postérieurs et des 4 sur ce parcours-là, c'est 2 sur 2, 3e et 2e. C'est la fameuse ligne Orsi Dream, Bilo Jepson. Donc, c'est magnifique. Il faut la préserver un maximum. Nicolas Bazir la connaît bien. Si on lui donne la bonne course, elle prendra un chèque. Et je termine avec le numéro 7, Gold River. J'ai longuement hésité avec Fepson. J'ai pris la régularité et le sérieux. Fepson, rajoutez-le dans un champ réduit pour ceux qui font des longues. Alors pour Gold River, sur les parcours de vitesse en France, il a 11 sur 14. Il est régulier. Sur celui de Vincennes, c'est 8e, 1er, 2e, 4e, 3e. Quand il est déféré des 4, ça fait un joli 4 sur 5. C'est un petit dur. Le lot il est fort. Alex qui est dessus, voilà, si on arrive à le mettre dans les bonnes roues, sur 1 kilomètre, il dit pas non. Pour être 4e, 5e, c'est possible. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On se retrouvera comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. On retrouvera les galopeurs à Deauville sur la PSF. Passez une bonne semaine et bon jeu à tous.